Et ok tout le monde, c'est Buggetti. Aujourd'hui on se retrouve pour voir comment tuer les différentes entités à la sortie d'usines telles que des creepers ou des zombies. Allez, c'est parti, on y va. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis en place plusieurs systèmes. Donc le premier, il est assez connu, vous avez le système de sortie ici avec les entonnoirs, le coffre. Mais comme vous pouvez voir, il est assez coûteux parce que il faut une rail, un wagonnet avec un entonnoir et un bloc de magma. Et donc en plus, il est décalé de 2 blocs. Le coffre doit être décalé avec 2 blocs d'écart de l'endroit où les creepers, par exemple, meurent. Donc comme vous pouvez voir, c'est un peu gros et ça coûte cher pour moi. Même si certains ont décidé, ont inventé le fait qu'on puisse mettre le bloc de magma directement dans le wagonnet. Comme ça au moins on gagne un bloc de place, mais bon. Pour moi c'est pas exactement la solution idéale. Ensuite, il était venu une snapshot où il y a eu la Wither Rose. Alors la Wither Rose, avant, on pouvait la placer sur tout type de bloc. Aujourd'hui, on peut pas. Et je vous montre les blocs sur lesquels ils peuvent être placés, en tout cas ceux que j'ai trouvés. Donc, on a la terre avec du gravier, le sol forestier, l'herbe, la netherrack et le sable du nether. Et bizarrement, je pensais qu'il pourrait être placé sur tous ces blocs là, mais ce n'est pas possible. Donc voilà, j'essaye de le placer là, c'est impossible. Donc premièrement, quand on pouvait le placer sur tout, on pouvait directement le placer sur les entonnoirs. Donc c'était très pratique parce que on pouvait directement le mettre comme ça et le creeper ou n'importe quelle entité que vous vouliez tuer était directement tué par la rose du Wither, la rose noire. Donc c'était pratique et je me suis dit comment on peut faire pour quand même avoir pas trop de blocs d'écart. Parce que vous savez, si je l'avais mis par exemple sur de l'herbe, j'étais obligé de mettre un wagonnet en dessous pour récupérer les trucs et ça aurait pas été super cool. Et donc là j'ai vu que le sable du Nether était possiblement, enfin on pouvait en planter dessus. Et vu que le sable du Nether vous savez qu'il fait 0,9 blocs et pas 1 bloc, tous les objets qui tombent dessus, on peut les récupérer directement, donc pas besoin de wagonner. Comme ça. Voilà, on va les voir tout simplement mourir. Et ensuite je vous montre la dernière idée que j'ai eue avec la rose du Wither. Et malheureusement, vous allez voir que ça marche pas. Mais bon, c'était bien tenté. J'espère qu'ils vont le rajouter dans une prochaine mise à jour. Voilà, donc on récupère tous les objets. Voilà, j'ai eu l'idée tout simplement de la mettre dans un pot. Et je me suis dit, si vu que je peux placer le pot sur les entonnoirs. Attendez, je vérifie quand même que je peux placer le pot sur les entonnoirs parce que c'est pas sûr en fait. Ah non, c'est pas comme ça qu'on fait, excusez-moi. Je place le pot. Alors, ils sont où les pots? Voilà, ils sont là. Alors, le pot, oui, on peut le placer sur un entonnoir. Donc je me suis dit, ça serait vraiment super de pouvoir, comment dire, de pouvoir mettre la rose dans un pot et que ça marche. Mais bon, malheureusement ils l'ont pas fait, j'espère qu'ils le feront. Parce que comme vous pouvez voir, et on aurait pu récupérer les objets directement dans le même bloc, mais bon, ils le font pas. Donc du coup maintenant je vais vous montrer la dernière façon de tuer les creepers ou autres entités. Donc c'est un feu de camp. Pourquoi le feu de camp? Parce que c'est quand même très utile de pouvoir qu'il soit allumé ou éteint, il brûle pas les objets et vu qu'il fait 1,5 de hauteur comme vous l'avez vu, les objets sont directement absorbés dans le coffre. Donc comment faire? Vous voyez que par exemple si je mets des creepers dedans, donc je vais en mettre 3, voilà, je peux allumer le feu de camp. Donc directement c'est un dispenser, enfin c'est un distributeur avec des briquets, tout simplement. Et donc le feu s'occupe de brûler les creepers comme un feu normal, mais bon, au moins il détruit pas les objets, on peut tout récupérer. Ça c'est bien. Et c'est encore
meilleur parce que c'est vraiment automatisable, puisqu'il suffit d'appuyer sur le bouton de l'autre côté et on a de l'eau qui va et qui vient, un distributeur qui dépose un seau et qui le reprend tout de suite, donc par le côté du fond. Et on a quand même récupéré les objets. Et la redstone est super simple derrière. C'est tout simplement, vous avez votre bloc comme ceci avec le bouton. Tout de suite derrière, il y a un repeater à un tick qui injecte son courant dans un bloc, puis dans un piston collant. Voilà, on va voir. Piston collant, tout simplement. Le piston collant, il perd son pouvoir puisqu'il met son bloc ici. Ça va très rapidement. Et donc, ce repeater aura envoyé un signal directement ici pour que le seau soit distribué sur le feu. Et ensuite, avec un seul tick d'écart, une fois que lui c'est un repeater à 2 ticks au premier écran, donc avec un seul tick d'écart, le courant va aller dans ce bloc et ici et il va réalimenter le bloc tout simplement. Donc si on peut essayer de voir rapidement ce que ça donne. Voilà. J'ai essayé de le refaire sous un autre angle, comme ceci. Voilà. Et donc c'est très utile pour tout ce qui est récupérer les objets, tout ce que vous voulez en sortie d'usine. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. C'était Bogetti et je vous dis à la prochaine. À plus.